Église élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissant toute génération, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. En ce jour où résonne ta voix, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ensemble, venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Assemblés au son de ton appel, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Vois ton peuple acclamant tes merveilles, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Nous louons au cœur de ta maison, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ensemble, venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Oui, chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce dimanche 24 mai. Jeudi dernier, c'était la fête de l'Ascension de Jésus, Jésus qui est monté au ciel. Et nous voyons bien pour ce temps de prière que nous voulons vivre ensemble, et bien combien il est important bien aussi d'être reliés, de rester connectés les uns avec les autres. Voilà, non seulement bien par les différents moyens qui nous sont donnés, surtout que ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu se réunir physiquement, voilà, non seulement à l'aumônerie, mais aussi voilà, que vous avez pu aller, ça fait longtemps que vous n'avez pas pu aller au lycée, au collège. Alors peut-être que pour certains ça leur manque pas trop, voilà, mais on est heureux de se retrouver, voilà, pour ce temps de prière animé par un certain nombre de jeunes, des musiciens de l'aumônerie, et puis aussi un certain nombre de jeunes qui ont accepté de lire, voilà, aussi bien les lectures que les intentions de prière. Et c'est puis notamment des intentions de prière que certains nous ont envoyées. Eh bien, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, beaucoup d'initiatives ont été prises pour continuer à maintenir le lien, voilà, de l'aumônerie depuis le début du confinement, et puis même pour continuer depuis la sortie du confinement. Voilà, que ce soit notamment dans la poursuite du carême, avec ce qu'on avait commencé avec le roadbook du carême. Et je souhaiterais remercier vivement voilà, toutes les personnes qui nous ont participé, voilà, notamment en achetant, en soutenant voilà, les différentes initiatives, pèlerinages qui étaient prévus en principe cette année pour cette fin d'année scolaire 2020 et qui finalement seront reportés à l'année 2021, aussi bien le pèlerinage à Lisieux pour les 6e que la retraite de profession de foi, que le pèlerinage des 4e et 3e au Mont-Saint-Michel, et puis pour les lycéens, le frat à Lourdes. Voilà, et puis à travers tout ce que nous avons pu vivre au cours de la Semaine Sainte, au cours du temps pascal, notamment grâce au compte Instagram, voilà, nourri par Julie, par Sophie, et puis le mail hebdomadaire, voilà, qui nous a permis, en famille, de pouvoir partager sur tel ou tel sujet, à telle ou telle occasion. Mais nous avons tous le désir, effectivement, de nous revoir, de nous réunir, pour nous donner des nouvelles, pour prier ensemble, pour partager aussi, effectivement, des bonnes nouvelles qui font grandir, pour partager surtout la joie de la résurrection de Jésus, pour partager aussi ce moment de prière que nous allons vivre ensemble, en communion, les uns avec les autres,
Cette prière qui nous aide à grandir, et puis grandir dans la foi notamment, pour partager aussi notre espérance avec ceux qui sont encore dans l'attente de pouvoir recevoir le baptême, de pouvoir communier pour la première fois, et puis aussi finalement partager ce qui fait notre amitié, ce qui fait notre fraternité les uns avec les autres. Et bien au début de ce temps de prière, reconnaissons nos pécheurs, prenons le temps de reconnaître bien nos manques d'amour, voilà, pour que Jésus, par la lumière de sa résurrection, la lumière de son amour plus fort que la mort, eh bien, nous fasse participer à sa vie divine. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Et bien que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Voilà, où que vous soyez, eh bien, voilà, quel que soit finalement l'état de votre émotion, de votre cœur, voilà, restons connectés avec le Seigneur Jésus, voilà, unis les uns avec les autres, les uns les uns avec les autres, par l'Esprit Saint. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, entends notre prière. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, prenons le temps maintenant d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire dans sa parole.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Habiter ta maison, Seigneur, tout admirer en ta beauté et m'attacher à ton Église, Seigneur, m'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage. Espère, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la gloire et l'allégresse quand sa gloire se relèvera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'aie à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agresseur. Mais si comme chrétien qu'il n'ait pas de honte, et qu'il rend gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Et acclamons l'Évangile. Ressuscito, ressuscito, ressuscito.
le Seigneur ne nous laisse pas orphelins, il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Ressuscito, 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 alléluia, 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 ressuscito. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, quelle semaine nous venons de vivre, en commençant lundi par le 100e anniversaire de la naissance du pape Jean-Paul II, dans cette maison paroissiale dont les salles de réunion où vous réunissez habituellement à l'aumônerie, est placée sous son patronage. Ce prêtre polonais, qui est devenu évêque, et puis ensuite archevêque, et ensuite cardinal, et puis le pape Jean-Paul II. Vous pourrez peut-être davantage en demander à vos parents, qui ont peut-être davantage connu que vous. Et puis, il y a eu toute cette semaine vécue à la lumière de l'encyclique du pape François, Laudato Si, publiée en 2015. Alors, donc, cette semaine placée sous le 5e anniversaire, justement, de cet anniversaire. Jusqu'à la prière ce midi, en communion avec tous les catholiques, pour promouvoir des attitudes constructives du respect de la création. Et bien, vous voyez, dans cet évangile que nous venons d'écouter, Saint Jean nous fait entrer dans l'intimité de cette relation entre Jésus et son Père. Il nous fait entrer dans cette relation, cette intimité, par la prière de Jésus. C'est tout le chapitre 17 dont nous venons d'entendre juste le commencement, le début, qui est placé justement dans cette amitié, dans cette proximité, dans ce lien filial entre Jésus et Dieu son Père, entre son grand testament spirituel qui se situe après le lavement des pieds, et puis jusqu'à l'arrestation, la trahison par Judas et l'arrestation, puis son procès et sa passion. Au début de ce passage que nous venons d'entendre, Jésus rappelle sa relation, rappelle la mission qu'il a reçue de son Père. Et que cette mission, elle est vécue avant tout dans une communion très forte avec lui avec son Père et le Père avec lui. C'est peut-être cela que nous avons à retenir de cette relation entre Jésus et le Père. Et puis nous l'avons entendu dans la deuxième partie, Jésus prie pour les apôtres, prie pour les disciples, et notamment pour nous. Alors qui est-il ce Jésus ? À travers ce qu'il nous en dit, il nous dit qu'il est l'envoyé du Père, il est sorti du Père, il partage la même gloire que le Père, autrement dit, la même divinité, la même vie éternelle, le même amour, la même, on pourrait dire, sainteté
que Dieu notre Père. Et voilà, Jésus est le cadeau de Dieu. Rappelons-nous cette belle phrase de Saint Jean au chapitre 3, dans cette rencontre avec Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils ». Eh bien, on retrouve, vous voyez, peut-être quelques-uns de ces aspects du chapitre 17 de cette grande prière de Jésus, dans cette prière que nous connaissons tous par cœur, cette prière du Notre Père. Voilà, qu'on retrouve peut-être de façon plus ramassée, notamment autour de la question du nom. Dans ce passage que nous avons entendu, eh bien voilà, quand on dit que ton nom soit sanctifié, le nom dans la Bible, c'est bien plus que le nom de Dieu, le nom de Yahvé, le nom du Père, c'est surtout la personne elle-même. Voilà. Et puis, on voit bien que c'est pas seulement Jésus qui prie, mais on a entendu dans la première lecture, dans ce récit des Actes des Apôtres, c'est aussi eh bien, les apôtres avec Marie, puis quelques autres femmes qui continuent à prier. C'est d'une certaine manière à ce moment-là la prière de l'Église qui se fait vivante. Et par le baptême, bien, à travers ce baptême auquel certains d'entre vous se préparent, et puis auquel beaucoup d'entre nous avons reçu, il y a peut-être quelques mois, quelques années, peut-être bien plus longtemps, dans les premières semaines après notre naissance, eh bien, on nous a dit à la fin que nous étions devenus prêtres, prophètes et rois. Ben oui, cette dimension de la prière, c'est cette dimension de prêtre. C'est-à-dire qu'on a un accès, on a une communication directe vers le ciel avec Dieu ou avec Jésus ou dans l'Esprit Saint. On pourrait dire que, vous voyez, il y a un petit malin qui est passé il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé c'est un dessin assez sympa. Je vous le montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Connexion sans fil gratuite ici. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein là, qui vont, la prochaine fois qu'ils viendront ici, ils vont se mettre à chercher avec leur code Wi-Fi. À l'Esprit Saint par les prières, réseau Wi-Fi, mot de passe, par lui, avec lui et en lui. Voilà, donc comme ça vous avez toutes les indications. Et bien voilà, c'est peut-être ça finalement, être connecté à Dieu, être relié à lui, on pourrait dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il n'y a pas finalement besoin d'intermédiaire. Alors peut-être qu'à certains moments, on a aussi besoin d'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle la communion des saints, où on va demander à tel ou tel saint, à Marie, à Joseph, à Sainte Thérèse, voilà, peut-être notre saint patron, peut-être un autre saint qui est important pour nous, et bien d'aller présenter la prière qu'on lui donne pour la présenter à Jésus ou la présenter à Dieu directement, parce que nous on est peut-être parfois un peu des petits anonymes, on n'est pas forcément connus, dans toutes les... Si, on est connus, on a parfois l'impression qu'on est moins connus que d'autres, mais si, on est au contraire très, très connus. Voilà, mais parfois on a envie de se placer par la protection, mais on va se dire, lui au moins, ou elle, ils sont déjà près de Dieu, donc on va lui confier notre prière. Voilà. Mais on peut y aller aussi directement. Je crois que c'est vraiment ça aussi, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Alors allons-y, et donc faisons aussi de cette semaine, de cette journée peut-être aussi, prenons un temps d'amitié, un temps particulier. Peut-être que ce sera 2 minutes, peut-être que pour d'autres ce sera 5 minutes, on n'est pas là pour comparer, peut-être pour d'autres ce sera un quart d'heure, peu importe. Voilà, mais prenons un temps avec le Seigneur, et puis remercions-le, disons-lui merci, demandons-lui pardon, et puis demandons-lui aussi peut-être des choses pour nous, même si c'est pas toujours facile, on préfère parfois demander pour les autres, mais aussi nous demandons pour les autres. Voilà, nous demandons pour nous ce qui nous est nécessaire, pour être bien avec les autres. Merci Seigneur pour la prière, merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas besoin finalement d'intermédiaire pour entrer dans notre relation avec Dieu le Père. Finalement, soyons comme Jésus, connectés à son Père, par l'Esprit Saint. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi.
bien, chers frères et sœurs, c'est maintenant le moment de renouveler notre foi, notre confiance en ce Dieu qui nous aime. Voilà, parmi ceux et celles qui se préparent au baptême, je vous invite à nouveau bien écouter voilà, ce texte qui vous a été transmis voilà, pendant le temps du carême et que voilà, vous direz le jour de votre baptême dans quelques semaines. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous l'avons entendu dans le premier récit, dans la première lecture, eh bien, comme les 11 apôtres, ainsi que Marie et quelques femmes avec elle, eh bien, étaient fidèles à la prière, eh bien, adressons justement nos prières au Seigneur, lui qui est assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Allez, prions tous ensemble. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur Jésus, tout comme tu as montré le chemin aux apôtres, à Marie et à tes disciples, guide-nous pour prier, aide-nous à être assidus, apprends-nous à louer ton nom humblement avec notre cœur. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur Jésus, donne-nous la force et le courage de ne pas avoir peur, de rester droits et confiants. Donne-nous l'audace de savoir partager et de donner aux autres, de témoigner de ton amour indéfectible, de ton soutien constant même dans les épreuves. Fais de nous des disciples missionnaires, témoins de ton amour par nos actes, nos choix et nos paroles. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur Jésus, apprends-nous la patience, donne-la surtout à ceux d'entre nous à l'aumônerie qui n'ont pas pu recevoir le sacrement du baptême ou communier pour la première fois, ou pour professer leur foi et témoigner de leur amour. Aide-les à garder leur foi, ferme et préserve leur enthousiasme. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
Seigneur Jésus, ouvre nos esprits et touche nos cœurs afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée. Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les pauvres et les plus vulnérables. Maintenant, plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous liés et unis dans nos efforts pour répondre à la clameur de la terre et à celle des pauvres. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur Jésus, toi qui es auprès de notre Père et dont nous attendons la deuxième venue, continue de prier pour nous car nous en avons besoin, mais surtout parce que nous avons confiance en toi, notre Sauveur et notre ami, toi qui es vivant maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour, il n'est pas de plus grand don que d'offrir sa vie sans retour pour nous gagner le pardon. Si le grain de blé ne tombe, il ne porte pas de fruits. Le crucifié qui succombe a fait de nous ses amis. Nul éclat dans son apparence, ni beauté pour attirer. Homme de douleur et de souffrance, et nous l'avons méprisé. Il a porté notre souillure, de nos maux il s'est chargé, et dans chacune de ses blessures, le sort de l'humanité. Christ en croix, prends sur toi mon injustice. Oui, je crois, Seigneur, à ton sacrifice. Vois les clous plantés dans ses mains, les échardes dans son dos, sans les coups, les injures sans fin, pour nous donner le repos. Vois la couronne d'épines sur le front du roi des cieux, et que coule la grâce divine par le sang du Fils de Dieu. Christ en croix, prends sur toi mon injustice. Oui, je crois, Seigneur, à ton sacrifice. Christ en croix, tu mérites mon amour. Oui, je crois, reçois ma vie pour toujours. Voilà, chers amis, le Christ en croix, nous l'avons chanté, mais nous allons aussi, parce que c'est pas seulement le Christ qui est en croix, c'est parfois certains ou certaines d'entre nous qui sommes en croix, et c'est aussi d'une certaine manière notre monde qui est en croix. Et vous le savez, toute cette semaine à l'aumônerie, on vous a proposé peut-être de mieux découvrir, cette encyclique si importante du pape François, qui s'appelle Laudato Si, un loué sois-tu Seigneur. Et à la fin de ce livre, nous avons une prière, adressée à Dieu le Père, à Jésus-Christ, et à son Fils et à l'Esprit Saint. Alors avec cette prière qui est sur votre feuille, je vous invite à la dire ensemble. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures. Qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu as fait partie de cette terre
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. Esprit Saint, qui par ta lumière oriente son monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté, loué sois-tu. Amen. Eh bien, chers amis, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile, Jésus s'adressait dans ce grand chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean à Dieu son Père, qui a décidé aussi que nous puissions l'appeler aussi nous-mêmes Père, Abba Père, dans l'Esprit Saint. Eh bien, ensemble alors, nous pouvons continuer à prier en chantant avec le Notre Père de Glorious. Ouvrons les mains et chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père. Ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous dangereux, un cœur qui cherche un rivage.
louange. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage, le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les oiseaux vers sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Voilà, Seigneur, eh bien, oui, chers amis, nous sommes rajeunis, voilà, nous sommes portés par cette louange, par ce chant. Et bien, maintenant que notre célébration, notre temps de prière prend fin, et je vais vous donner la bénédiction de Dieu, voilà, pour qu'elle descende sur vous, pour qu'elle, ces bienfaits, voilà, de Dieu puissent continuer tout au long de cette journée, mais aussi tout au long de cette semaine, dont c'est aujourd'hui le premier jour, je vous le rappelle. Et bien, voilà, que dans la force de son Esprit Saint aussi, que nous attendons, que nous recevrons avec la fête de la Pentecôte dimanche prochain, et bien que le Seigneur nous comble de ses bienfaits, et nous pensons peut-être déjà dans notre prière à tous ceux parmi vous qui, eh bien, allez commencer à vous préparer à recevoir la confirmation, hein, puis on pourra aussi prier pour ceux qui ont été confirmés au mois de novembre dernier, voilà, pour que Dieu continue à leur permettre d'être acteurs, voilà, dans notre Église, à être des adultes responsables. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous comble de ses bienfaits, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et bien, tournons-nous vers la Vierge Marie, voilà, pour lui demander en ce mois de mai, eh bien, de nous accompagner. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres, en son nom élevez les mains, en son nom élevez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit dans cette génération, viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Partirez sur les routes, proclamez Jésus est la vie, et vous n'aurez
aucun doute, embrasé par le Saint-Esprit, embrasé par le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération, viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération, viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit